Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature et vous l'avez vu à mon maillot. On va aujourd'hui parler de Manchester United, mais pas seulement de Manchester United, on va plus parler d'un joueur qui a signé à Manchester United officiellement depuis du coup hier à l'heure où je m'enregistre, depuis le match amical contre le RC Lens. Rasmus Højlund a été présenté à Old Trafford au début du match hier contre Lens. Voilà, il a posé avec le maillot, etc. Il y a eu différents posts Instagram que je vais vous afficher à l'écran qui ont également été faits. Et voilà, une petite vidéo sympa avant le match où on le voyait mettre son t-shirt et tout. C'était magnifique. Franchement, très très beaucoup de com de la part de Manchester United pour le joueur. Et du coup, Rasmus Højlund qui signe un contrat jusqu'en 2028, si je ne m'abuse, je crois que c'est 2028, avec les Red Devils. Il signe pour 75 millions d'euros hors bonus, on parle de 85 millions d'euros sinon, le joueur danois le plus cher de l'histoire. Et il a seulement 21 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je vais aller vérifier. Il a 20 ans, excusez-moi. C'est un 2003, donc voilà, il a 20 ans. Rasmus Højlund, on va commencer par faire sa petite... on va ma souris à l'écran, désolé. On va commencer par faire une petite mise en page du joueur, tout simplement. Donc du coup, Rasmus Højlund, c'est un joueur danois de 20 ans. Il est né du coup le 4 février 2003, donc il vient d'avoir 20 ans. Il signe à Manchester United jusqu'en 2028. Il est numéro 9 et il fait 1m91. On en reparlera après un peu de sa taille parce que c'est quelque chose qui est très intéressant au niveau de son style de jeu, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, simplement. On va commencer dans un premier temps par faire un petit peu tout ce qui est point de vue statistique, voilà, avec tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant niveau but, niveau passe décisive. On va voir un petit peu sa fiche FBref qui va s'afficher après à l'écran quand j'en parlerai. Voilà, voir un petit peu quel type de joueur est-ce qu'on a avec Manchester United. Est-ce que ce sera le bon joueur ou pas à associer avec ce club qui est Manchester United, leur style de jeu, leur façon de jouer, etc. Et est-ce que son style de jeu est adapté à la Première Ligue? On en reparlera tout au long de la vidéo. Et donc du coup Rasmus Højlund qui est également international danois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on en parlera aussi de ses stats avec le Danemark, parce que c'est très très impressionnant. On commence du coup avec ses stats de la saison dernière. Avant ça, c'est pas très intéressant. Il jouait à Sturm Graz en Autriche et à Copenhague au Danemark. Donc clairement, c'est pas très intéressant. On va vraiment s'intéresser à la Serie A et donc du coup à son apport avec l'Atalanta l'année dernière. L'Atalanta débourse très peu d'argent pour le faire venir, 2 millions d'euros si je ne dis pas de bêtises. Et clairement, ils le revendent à un prix très fort. Mais quand on voit le style de jeu du joueur et comment il a été fort cette saison, pour moi, c'est clair et net. 75 millions d'euros, ça paraît un petit peu beaucoup, et je vous l'accorde, pour moi c'est un peu beaucoup pour le joueur, mais mettre en dessous de 60 millions pour Rasmus Højlund, ça me semble, surtout dans le marché actuel, ça me semblait compliqué. Pour moi c'était 60 millions pour le signer, et finalement c'est 75, l'Atalanta le vend plutôt bien au final, et derrière il le remplace, donc clairement c'est tout bénef pour eux, et puis pour United, il leur fallait un neuf. Anthony Martial ne peut pas jouer toute la saison, il est blessé 2 matchs sur 3, et Greenwood est toujours dans ces affaires bizarres de justice, même s'il a été libéré. Manchester United ne va sûrement pas l'ajouter au groupe, un petit peu comme Benjamin Mendy avec City. À la différence qu'au moins Greenwood est toujours raffilié au club de Manchester United, si je ne dis pas de bêtises, normalement il est toujours sous contrat entre guillemets avec Manchester United. Mais donc voilà, Rasmus Højlund qui sera donc numéro 9, qui sera titulaire dans cette équipe-là de Manchester United, qui du coup devrait jouer comme d'habitude en une espèce de 4-2-3-1 ou en 4-3-3 avec un Bruno très offensif. Et clairement, là où on va pouvoir avoir un link-up très intéressant, c'est le link-up, selon moi, Bruno Fernandes, Rasmus Højlund. Tout simplement, bah, les gars, on connaît Bruno Fernandes, on connaît sa qualité avec ballon, et clairement, envoyer des passes progressives, bah t'inquiète pas qu'il en fait, Bruno Fernandes, des passes progressives et des passes qui cassent des lignes. Bruno Fernandes c'est un des meilleurs 10 de Première Ligue, donc clairement voilà, c'est clair, net et précis. Et quand on va voir la fiche FBref, que je vais vous afficher juste à gauche de ma tête, quand tu vois le Progressive Passes Received de Højlund, il est à 11 quasiment par 90 minutes, c'est-à-dire qu'en fait il reçoit 11 passes progressives par match, entre guillemets, en moyenne, ce qui fait de lui dans le 1% les meilleurs à son poste dans ce domaine-là. Et quand tu sais que Bruno Fernandes adore mettre des passes dans la profondeur, des passes qui cassent des lignes, bah Højlund pour moi est le joueur parfait à combiner avec Bruno Fernandes, très clairement. Et j'ai très très hâte de voir ce link-up là sur le terrain. Parce que voilà, évidemment, on va le voir de manière très régulière en Première Ligue. Maintenant, comme on le sait, le style de jeu avec des ballons en profondeur, en Première Ligue, il n'y a pas trop ça, hein, on le sait, hein, les équipes jouent vachement en bloc bas, surtout contre des gros, comme Manchester United, donc clairement c'est compliqué pour des joueurs comme Højlund de partir en profondeur, tout simplement. Mais ce qui rend ce joueur encore plus fort,
Au-delà de voir ses stats au niveau but, passes décisives, parce qu'en vérité, c'est pas énorme. Il a mis 10 buts et 4 passes décisives en 34 matchs avec l'Atalanta cette saison. Donc clairement, sur un point de vue statistique, on n'est pas sur un joueur qui brise des records dès son jeune âge, mais on est sur un joueur qui apporte au collectif. Donc voilà, vous avez vu après avec son FBRF qu'il y a une stat défensive qui est un petit peu au-dessus du reste, c'est ses duels aériens gagnés. On sait qu'il fait 1m91, il a gagné du coup 1,62 duels aériens par 90 minutes, ce qui n'est pas énorme pour un joueur de sa taille. Mais il peut quand même profiter de sa taille, je pense, pour aller chercher des ballons, tout simplement de la tête, etc. Je crois pas qu'il ait marqué de la tête, ou alors j'ai pas vu de but de la tête de Højlund. Il tente très peu de la tête, mais ça reste quand même un joueur qui est plus qu'honorable avec la tête. Simplement, il fait 1m91, donc forcément, voilà. On est sur un joueur qui n'a pas l'air comme ça puissant, mais qui pour moi l'est quand même vachement. On est sur un joueur qui n'hésite pas à aller au contact des défenseurs et qui se fait rarement bouger par des défenseurs adverses, alors que les défenseurs sont quand même solides. Les défenseurs de Serie A, c'est pas n'importe qui, faut quand même le souligner. Et malgré ça, il reste très solide face à la défense adverse. Donc clairement, pour moi, physiquement, il a vraiment rien à envier à des gros monstres, en fait, simplement. C'est très clair. Il a vraiment rien à leur envier. Et tu ajoutes à ça le fait que il est clairement monstrueux dans l'apport physique. Il est capable de jouer des ballons de la tête. Il peut jouer des ballons dans la profondeur parce qu'il est quand même vachement rapide. Et en plus de ça, il est technique. Il est technique, ce joueur. Je pense que son joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo, parce que honnêtement, ce qu'il tente sur le terrain, j'ai l'impression de voir Ronaldo à son jeune âge. Bien sûr, il le fait moins bien que lui, parce que faire ça aussi bien que Ronaldo, ça n'existe pas, évidemment, de faire aussi bien que Ronaldo. Mais clairement, dans ce qu'il tente, il tente beaucoup de Ronaldo Shop d'ailleurs. La Ronaldo Shop, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement passer le ballon derrière sa jambe d'appui. Voilà, de manière assez simple. Et je vais vous afficher, si vous voulez, des vidéos de Ronaldo Shop à l'écran. Bien sûr, il le fait pas comme Ronaldo, parce que Ronaldo saute carrément avant de taper le ballon derrière sa jambe d'appui. Là, juste, il passe le ballon derrière sa jambe. Et souvent, c'est très très beau à voir. Ces petits contrôles comme ça, chaloupés là, derrière la jambe d'appui, c'est magnifique. Et clairement, Højlund, voilà, il est technique, il est rapide, il est puissant. Pour moi, il a tout pour être un des meilleurs neufs du monde dans les prochaines années, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'il est adapté à la première ligue? Ça, c'est une autre question auquel j'aimerais répondre oui, mais je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'équipe de première ligue. Les équipes de première ligue, c'est des équipes qui jouent vraiment bas sur le terrain. C'est des joueurs qui ont beaucoup de mal à prendre la profondeur. Je pense à Timo Werner. Voilà, des joueurs comme Timo Werner, qui vraiment leurs armes principales, c'était la prise de profondeur. Contre des blocs bas, c'est compliqué. Après, bien sûr, Werner, il avait aussi plusieurs autres problèmes que ça. Il avait des problèmes vraiment d'un point de vue confiance de football, etc. Mais clairement, ce que je pense, et je pense que tout le monde va penser pareil, c'est que Højlund, si tu lui laisses un peu de temps, il va vraiment martyriser la première ligue. Voilà, il va martyriser la première ligue. Et j'ai très très hâte de le voir signer à Manchester United, enfin de le voir signer, de le voir jouer plutôt à Manchester United, parce qu'il a déjà signé un contrat jusqu'en 2028. On va finir un petit peu cette vidéo parce qu'elle va quand même être plutôt courte. En vrai, j'ai pas tant de choses que ça à dire, à part que le mec a voilà, il est capable de marquer de partout. Il a marqué de loin, il a marqué des buts sur le côté là, un peu angle fermé, il a déjà marqué des buts comme ça. Voilà, il a mis un but magnifique, je sais plus c'est contre qui, où il met une frappe, ça tape la barre transversale, puis ça tape le poteau à droite, puis après ça rentre. Si je vous le trouve, je vous l'afficherai à l'écran. Mais clairement, c'est un goléador. Je pense que lui, l'année prochaine, il serait capable d'aller chercher la barre des 10-15 buts pour sa première saison en Première Ligue. Et d'ailleurs, pourquoi pas aller enchaîner sur d'autres saisons à top niveau. Évidemment, on est loin d'un niveau d'un Erling Haaland selon moi, en tout cas pour le moment. Mais il a tout pour vraiment exploser et devenir un des meilleurs neufs de Première Ligue et même du monde. Et enfin, on termine du coup par son apport avec le Danemark, parce que comme je vous l'ai dit, il est international danois, et c'est là où beaucoup de gens l'ont connu, c'est avec le Danemark, simplement parce qu'il est meilleur buteur des qualifs de l'Euro 2024, à égalité avec Romelu Lukaku, avec 6 buts en 4 matchs. Il a mis un doublé et un triplé contre la Finlande, il a mis un triplé lors de la victoire 3-1 du Danemark, puis lors de la défaite 3-2 du Kazakhstan, il a mis un doublé. Enfin, dans la défaite 3-2 du Danemark plutôt, face au Kazakhstan, excusez-moi, il avait mis un doublé encore, il était donc à 5 buts en 2 matchs. Sur le dernier rassemblement, le rassemblement de juin, il n'avait pas marqué contre l'Irlande du Nord lors de la victoire 1-0 du Danemark, mais il a marqué un but contre la Slovénie derrière, ce qui fait donc 6 buts inscrits en 4 matchs, et au complet, ça lui fait 6 buts inscrits en 6 matchs. Il avait joué 30 minutes contre l'équipe de France et 30 minutes contre la Croatie lors de la Nations League. C'était du coup en septembre 2022, donc c'était au tout début de la saison dernière.
Et clairement, je compte pas trop ces deux matchs-là parce qu'on parle vraiment que de 60 minutes sur deux matchs, alors que là, on parle de quasiment 4 matchs complets. Il est juste sorti à 20 minutes de la fin contre la Slovénie. Et donc, du coup, voilà, 6 buts en 4 matchs dans ce qualif d'Euro. C'est là que tout le monde l'a vu. En plus, il a mis des beaux buts quand même. Contre la Finlande, il avait mis un très très beau but. Et même contre le Kazakhstan aussi, il avait mis un très beau but aussi. Donc voilà, Rasmus Højlund, joueur à surveiller de très très près. Et clairement, on a très très hâte de le voir en première ligue. Je ne sais pas s'il va jouer le premier match contre Wolverhampton parce qu'il avait une petite blessure à la pré-saison avec l'Atalanta, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu. Il avait une petite blessure, il s'ouvrait d'un petit truc au genou. Et clairement, il sera là mi-août, je pense, ou peut-être fin août. Il va peut-être rater le premier match contre Wolverhampton, mais il sera là pour la deuxième journée de Manchester United. En tout cas, j'ai très très hâte de voir ça. Moi, je vous laisse là-dessus. Je pense avoir fait le tour de manière assez concise sur le joueur. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est même parce qu'il a une seule saison réelle en pro, c'est celle à l'Atalanta. Au-delà de ça, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Il va jouer la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, enfin de son histoire, pour la première fois de sa carrière. Il va pouvoir jouer la Ligue des Champions. Il va pouvoir jouer dans le meilleur championnat du monde, dans un des meilleurs clubs du monde. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien la famille.